Aujourd'hui, je vais vous parler de caméras de surveillance et puis de sécurité physique. Voilà, bon, il y a beaucoup d'hommes, quand on installe les caméras, on doit faire entretien chaque 3 mois. Voilà, normalement, quand on installe les caméras, on doit faire entretien chaque 3 mois. Mais quand vous attendez, quand ça déconne, et puis vous contactez un technicien, bon, les dépenses deviennent plus. Parce que c'est une panne, la personne va venir fouiller. Mais quand il y a entretien chaque 3 mois, la personne, ou bien chaque 6 mois, si vous voyez que vous pouvez faire ça chaque 6 mois minimum. Vous appelez un technicien, même s'il n'y a pas de panne, même si ça fonctionne bien, et puis il vient faire expertise. Voilà, ce que nous on fait à notre client, nos différents clients, quand c'est comme ça, nous on fait un contrat. Voilà, donc chaque 5 mois, chaque 3 mois ou chaque 6 mois, nous on vient faire inspection pour voir est-ce qu'il y a quel problème dans les caméras ou bien il y a quelque chose que tu ne vois pas euh, au niveau du système. Parce que quand tu ne fais pas contrôle régulièrement, il peut y avoir beaucoup de pannes. Quand panne va venir, la panne sera grave. Vous allez dépenser beaucoup. Donc, ce que nous on conseille, faites contrôler vos caméras chaque 3 mois ou bien chaque 6 mois minimum. Voilà, mais quoi, pour aller jusqu'à un an, d'autres même fait 3 ans sans qu'un technicien, un spécialiste passe pour inspecter, pour voir est-ce que les caméras se passent bien. Voilà, donc, aujourd'hui aussi, il y a parlé au niveau de la sécurité physique. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes, hein, quand tu confies quelqu'un, la sécurité physique est très compliquée. Mais il faut faire un système, quand la personne travaille, il faut lui donner une tâche bien définie. Moi, je vois beaucoup de contrats, quand vous partez dans beaucoup de sociétés, on dit que non. Et même les secrétaires se permettent même d'envoyer des agents de sécurité faire les péter choses pour elle. Non, ça ne se fait pas. En tant qu'un agent de sécurité, quand la personne est sur le site, la personne ne doit pas laisser le site pour aller ailleurs. Voilà, la personne ne doit pas laisser le site pour aller dans un autre endroit. Non, non, non. La personne est là uniquement pour sécurité. La personne, un vigile n'a pas le droit d'aller faire achat pour venir. Non. Mais si quelque chose ne se passe derrière. Donc, si vous prenez sécurité physique, rassurez-vous bien. Assurez-vous bien, ce qui rentre dans le projet de contrat, vous, vous rédigez le contrat bien. Parce que le contrat va bien rédigé, il peut envoyer quelqu'un et puis quelque chose se passe derrière, comment on appelle, le vigile en question. Bon, vous avez des problèmes, c'est pas le patron qui l'a envoyé. Non. Parce que quand vous prenez un agent de sécurité, toi-même le patron, tu n'as pas le droit de faire certaines choses. Parce que, oui, bien sûr, il travaille chez toi, mais c'est une entreprise qui l'a envoyé. Et il y a ses règles. Maintenant, donc, si le contrat n'a pas bien rédigé aussi, bon, ça aussi c'est un gros problème. Voilà, avec les entreprises de sécurité. Mais bon, c'est que si chacun a sa manière de gérer sa situation. Parce que si le patron permet d'envoyer les employés, voilà, c'était telle chose pour moi. Non, un employé n'a pas le droit à faire ça. Parce que je vois beaucoup d'hommes font ça. Parce que nous sommes dans ce domaine-là, ça vaut 10 ans. Donc, on voit beaucoup de choses se passent. Ça m'a rappelé un jour, un client nous a appelé pour dire, ouais, voilà, euh, moi j'envoie votre agent, il n'a qu'à lui payer telle chose pour envoyer, il refuse. Non, un agent ne peut pas, non, non, nous on a juste répondu à la personne que non, nous on a un code, il n'a qu'à bien lire le contrat. Si c'est que non, ça fait partie des missions de l'agent sur le site, bon, vous devez mettre ça sur le contrat, vous n'avez pas mettre ça sur le contrat. Donc, nous, on a fait comprendre à notre client que voilà, voilà, voilà. Et puis bon, c'est fini. Depuis là, il ne fait plus ces gens de choses encore. Donc, vous devrez être clair à la base. Quand vous voulez signer un contrat, vous devez être clair à la base. Parce que si la personne signe un contrat et puis c'est pas bon, ah, ça c'est un autre cas. Donc, je vous souhaite très bonne soirée ou une très bonne journée. Bon, c'est que si ça dépend à quel moment vous allez voir mon vidéo. Maintenant, si vous voulez les conseils de sécurité, abonnez à ma page et puis on est ensemble avec MDA Sécurité. Faites toujours la différence. Confiez-vous à MDA Sécurité. Faites toujours la différence. Donc, merci et bonne